Ah, la nouvelle s'est répandue dans le village. Alors un jour, la maman était au champ et voilà le chef du village qui était à cheval, il galopait. Il galopait jusqu'à ce qu'il arrive chez la maman. Et maman, comment va le champ? La maman dit non, ça va très bien, ça va très bien. Le petit commence à regarder le chef et commence à sourire. Le chef dit, mais merde, dis à ton petit, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il commence à sourire encore de nouveau? Mais ne prononce pas un seul mot, pardon petit. Le petit commence à sourire et dit, chef. Le lendemain matin, le chef est mort. Ce soir-là, le petit a recommencé à voir son papa et il commence à sourire. Papa dit, est-ce que c'est moi qui t'ai raconté l'histoire? C'est ta maman, tu causais avec ta maman. Je suis arrivé, tu commences à rire. Pourquoi? Mon fils, pardon, ne dis rien. Pardon, je t'aime. Je t'aime. Finalement, le petit a souri. Il a dit papa. Le lendemain matin, c'est le voisin qui est mort. Imaginez vous-même. Je vous remercie. Son compteur. Alors, je crois qu'il est l'heure pour nous de commencer le débat. Parce que nous sommes... Moi, je vais vous laisser. C'est M. Jeff qui va faire la modération de la table. Alors... Ok. Il y a beaucoup de questions. Et merci à vous. Je ne sais pas sur quelle base on donne la parole aux femmes en premier, mais je réponds quand même. Et le leadership, comme vient de le dire le monsieur le modérateur, est un concept qui a fait son temps et tout le monde s'y est mis des yeux. Moi, je ne parlerai pas directement du leadership si je dois développer ce thème, mais je donne quand même la définition. C'est la capacité qu'a une personne ou un individu, qu'on appelle communément le leader, à mener un groupe de personnes à réaliser un objectif qui se sont fixés ensemble. Voilà. Donc, c'est la capacité qu'a un leader à mener un groupe ou à conduire un groupe vers un objectif bien précis depuis le départ du voyage. Voilà. Ok, merci beaucoup, Madame Renate. 3 ans en arrière, j'étais en année de licence. Donc, du coup, je suis de l'université de Lomé et certains d'entre vous peuvent me connaître. Et Madame Reina vient de définir le leadership. Je ne vais pas aller dans un sens contraire parce qu'elle a dit concrètement ce que c'est qu'un leader. Si je veux juste apporter quelque chose, c'est de donner un exemple terre à terre. Je quitte l'université avec un groupe et je dis on va aller... Allô? Ça passe? Ça ne passe pas. Ok, donc je parle sans micro. Je quitte l'université tout à l'heure là et je prends un groupe de personnes et je dis on va aller par exemple à Goé au niveau de Leader Price. Alors, un leader, il va tout de suite organiser son groupe, ok? Il va demander au groupe de se regrouper, de se retrouver à tel niveau et il va définir l'itinéraire, ok? Votre objectif, c'est d'atteindre le Leader Price, ok? C'est lui qui sait la voie que vous allez emprunter pour pouvoir vous conduire sain et sauf. Ça, c'est un leader, ça. Donc, c'est pour cela qu'elle dit, celui qui amène le groupe à atteindre l'objectif que vous êtes fixé au départ. Donc, c'est tout simplement le complément que je voulais donner concernant la définition de leadership. Merci. Le leadership. Le leadership, je dirais, c'est une personne qui se met à la tête d'un groupe, qui conduit les autres pour atteindre un objectif précis.
Un bambou martyr. Donc ils ont dit, c'est être à la tête d'un groupe. C'est cette personne-là qui a cette capacité, bien qui a des aptitudes à pouvoir mener un groupe à atteindre des objectifs précis. Donc les membres de l'association ELT sont des leaders. Donc ce sont des leaders, c'est aussi simple que ça. Donc Monsieur Johnson, vous avez à votre titre 30 années d'expérience. Vous avez travaillé en Europe, vous avez travaillé ici 20 ans. Quelle est votre histoire? Merci. Étudiant aujourd'hui et leader demain. Parce que nous avons tous été des étudiants. Et aujourd'hui, nous sommes des leaders. Je dirais que pour partager mon histoire avec vous, très jeune, j'ai choisi foncièrement de chercher à développer le leadership à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Et je crois que c'est ça les études. On ne naît pas avec des capacités, avec des connaissances, on peut naître avec des aptitudes. Mais ensuite, ces aptitudes doivent être cultivées tout le long de la vie. Et bien évidemment, si vous avez la chance, dès votre jeune âge, de percevoir à peu près ce que vous voulez faire, vous aurez gagné le pari. Parce qu'en réalité, il n'y a que le travail et encore le travail. Mais je dirais qu'il y a deux travaux. Il y a le travail visible, mais il y a le travail intérieur. Et en réalité, les vrais leaders font un profond travail à l'intérieur. J'ai eu la chance, très jeune, à l'âge de 20 ans, d'aller poursuivre les études en Europe. Et je peux vous assurer que en Europe, les moyens qu'on peut avoir pour faire des études ne sont malheureusement pas ceux que nous avons ici. Et j'ai eu également la chance de découvrir un thème que je voudrais partager avec vous. L'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? Comme vous le savez, l'homme est double. Quelquefois, vous parlez, mais quelque chose vous parle derrière et vous dit vraiment ce que tu es en train de dire là n'est pas juste. Vous êtes en train de mentir, une voix dans votre tête vous dit mais attention, tu es en train de mentir. Vous posez des actes, une voix vous reprend, etc., etc. Je crois que c'est cet homme-là qui est le leader en l'homme d'abord. Et c'est ce leader-là que nous devons faire l'effort d'éveiller. Parce que, effectivement, ce leader-là, il a deux, je dirais, il a deux outils fondamentaux. Le premier qu'on appelle la conscience, qui l'interpelle quand il pose des actes qui ne sont pas justes, quand il ment, quand il se comporte mal. Et le deuxième outil, qui est l'imagination ou la pensée, qui permet de voir loin. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, les hommes que nous sommes, nous pouvons voir sur du court terme, nous pouvons voir sur du moyen terme, nous pouvons voir sur du long terme. Les vrais leaders sont ceux qui sont capables de voir sur du long terme et de fédérer les énergies du groupe. Parce que, comme vous le savez, nous sommes des animaux sociaux, si je puis me permettre. Nous vivons en société et en société, nous devons travailler ensemble. Donc, il faut ceux qui sont capables de voir loin et de proposer cette vision-là au groupe et d'organiser ensemble, de s'organiser ensemble pour l'atteindre. Je crois que je vais m'en tenir là. Merci beaucoup, Monsieur Johnson.